TF1 Matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Ce matin, vous nous avez choisi un premier roman publié en poche. Qui a reçu le Goncourt du premier roman quand il était en grand format. Ça s'appelle Les Envolés chez Folio, signé Étienne Kern. C'est l'histoire de Franz Reichelt. Vous le connaissez sans le connaître. Une vidéo de ses exploits circule sur les réseaux sociaux. Tout le monde se marre en la regardant, mais il ne faudrait pas. C'est une archive terrible puisqu'il s'agit de la mort de cet homme. Franz Reichelt a inventé en 1912 une sorte de parachute, mais pas vraiment au point. Sur la vidéo en question... C'est la vidéo, on le voit, il tombe du premier étage comme de une la pierre. Tour Eiffel, exactement. Et il s'écrase au sol avec des badauds curieux qui regardent. Il porte une casquette et surtout une sorte de combinaison très large qui dépasse de sa tête comme une sorte de wingsuit, vous savez, utilisé aujourd'hui dans le parachutisme. Mais c'était un fou, cet homme. Alors, évidemment, quand on voit la vidéo comme ça ou qu'on connaît l'histoire, on se dit, bon, c'est un clown ou un type sérieusement dérangé. Un peu peut-être, il était tailleur pour dames en fait. C'est ça ce qui est fascinant. Le type n'avait pas le début de commencement de compétences techniques ou scientifiques, mais il savait coudre et il a répondu à un concours qui promettait 5000 francs à celui qui inventerait un parachute efficace. Au début, il fait des essais avec des mannequins. À chaque fois, c'est un échec. Tout ça est vrai. Et il finit par se dire, en fait, ça peut pas marcher parce que les mannequins ne peuvent pas ajuster la toile au moment de la descente. Ils sont inertes. Moi, je saurais comment faire. Comme un savant fou qui essaye sa potion magique sur lui-même. Mais c'est aussi une époque, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas comprendre cette vidéo en noir et blanc. On est en 1912, les avions commencent à voler vraiment, on n'en est plus aux expériences ratées. Et tous les jours, un type ici ou là réalise un exploit dangereux, mais qui fonctionne. Eh bien, le livre d'Étienne Kern raconte aussi ce moment de l'histoire. Ouais, c'est bouillonnement, mais c'est un roman historique, tout est vrai dedans ? Oui, bouillonnement, c'est le mot que j'aurais dû trouver d'ailleurs. Il y a des essais sur la vie de Franz Reichelt, là non. Même si Étienne Kern s'est énormément documenté avec notamment les journaux de l'époque, il invente quand même les dialogues et certains personnages. Il revient à la source jusqu'au saut de la Tour Eiffel pour essayer de comprendre le processus qui mène ce tailleur pour dames à cette tentative catastrophique. Et puis c'est aussi un roman personnel sur des faits douloureux, évoqué d'une manière très délicate sans jamais perturber le rythme du roman. Voilà, c'est beau, c'est passionnant, c'est de l'histoire. Les Envolés est signé Étienne Kern qui paraît donc en poche chez Folio. Merci Nicolas Caro. Caroline Speller, le jeu vidéo de la semaine. Alors ce fut le roi des salles d'arcade dans le genre combat 1 contre 1. Street Fighter qui revient avec un 6e épisode. Oui, quand on dit Street Fighter, on pense à l'éditeur japonais Capcom, aux salles d'arcade où le jeu est né, mais surtout à de la baston en 2D avec deux personnages qui s'affrontent jusqu'au chaos à coups de pied, de poings et de coups spéciaux comme le Hadouken, la fameuse vague d'énergie bleue. Alors en quoi ce Street Fighter 6 est-il un événement, Caroline ? Alors Dimitri, grosse évolution, le jeu devient accessible à tous, oui, car si vous avez pratiqué Street Fighter, vous savez qu'appuyer sur tous les boutons, par exemple Anissa, ce n'est pas gagnant. C'est ce que je faisais, moi j'appuyais sur tous les boutons. Il faut plutôt gérer les 6 boutons de poing et de pied et le joystick pour éviter de se prendre toujours une raclée. Alors ce Street Fighter 6 simplifie les choses. En plus de la méthode classique, vous pouvez utiliser les commandes modernes. Dans ce cas, vous jouerez simplement la force de vos coups avec 4 boutons. Sinon, vous avez l'option dynamique avec 3 boutons. Et là, c'est le jeu qui gère les attaques selon votre position par rapport à votre adversaire. Mais là, le puriste Vincent Hervouet est complètement atterré. Mais qu'est-ce que c'est ? Un bourre-pif. Voilà. J'avais pas ça, ce coup-là, je crois pas que s'il existait. Mais alors, le jeu n'est-il pas déséquilibré finalement s'il y a des modes comme ça simplifiant l'accès au jeu ? Alors non Dimitri, parce que c'est forcément moins performant et les commandes pour les débutants sont surtout utilisables dans les parties rapides pour s'amuser sur son canapé, donc pas en ligne face aux joueurs du monde entier. Mais alors pour s'améliorer, il suffit de faire un tour dans le mode histoire qui pousse encore plus loin le concept de combat de rue de Street Fighter. Dans cette ambiance hip-hop, graffiti et streetwear, on crée son propre avatar et on parcourt tout un monde semi-ouvert pour affronter des gangs, mais surtout, on apprend des styles de combat auprès des maîtres légendaires. On peut alors mixer dans un seul personnage les techniques des combattants de Street Fighter. Pour les fans, c'est un rêve. Imaginez le Hadouken de Ken et les 1000 pieds de Chun-Li en même temps. Ce Street Fighter 6 dépoussière la licence et contente les initiés avec un jeu riche et complet, tout en tendant la main aux novices. Alors, échauffez vos pouces, le roi de la castagne est de retour dans nos salons. Voilà, c'est vraiment générationnel. Nicolas Caro va aller l'acheter tout de suite, là, dans 10 minutes. J'aime bien la combinaison des coups, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Voilà, vous imaginez la puissance de Nicolas Caro et le génie de Vincent Hervouet dans le même cerveau. C'est un très bon combo. Quel combattant ça nous ferait, merci les amis.